je suis important. Je suis important, ma vie est importante. Ma vie a du sens. Et la vie peut être belle. Je m'appelle Pascal Gibon, j'ai 50 ans. Je vis avec des troubles psychiques depuis 95. Et j'ai connu la maladie bien avant, puisque mon père est aussi atteint de troubles psychiques. J'ai grandi plus vite et j'ai dû avoir à un moment donné des rôles que j'aurais pas dû avoir en fait. Dans les années 70, 80, on ne parlait pas de la souffrance psychique. J'ai eu une enfance quand même heureuse, mais voilà, j'ai vu mon père en hôpital psychiatrique, j'avais 5 ans, quoi. J'étais en soutien de ma mère pour quand mon père déclenchait des crises, etc., pour le convaincre en fait d'aller de lui-même à l'hôpital, etc. De ce vécu-là, de vivre ça, j'ai l'impression que moi, finalement, ma vie, elle n'avait pas d'importance. Vers 16-17 ans, j'étais plus vers l'extérieur, quoi. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était les gens, quoi. Et c'était en première, deuxième année de droit où en fait, j'étais très, très marqué par ce que j'apprenais, quoi. C'est-à-dire que je découvrais une société qui ne me convenait pas. Et du coup, j'ai commencé à militer dans un syndicat étudiant. Et en même temps, j'avais l'impression que rien n'était possible, quoi. Et petit à petit, en fait, voilà, une crise est venue, quoi. C'était une bouffée délirante, quoi. Une bouffée délirante. Et petit à petit, je suis sorti de la réalité. Ce qui est génial, en fait, c'est que c'est mon père qui m'a sauvé quelque part. Il m'a amené voir son psychiatre, quoi. J'ai été hospitalisé à domicile et là, je suis rentré dans une phase dépressive. C'était incroyable. Je voyais la télé, je pleurais, j'étais hypersensible à tout. On ne peut pas contrôler, quoi. On ne peut pas contrôler les pleurs, on ne peut pas contrôler les angoisses, on peut pas. Voilà, on s'appartient plus. Il y avait un deuil à faire. Moi, mon rêve, c'est de faire sciences politiques et d'avancer. Et voilà, je me disais, bon, bah, écoute, c'est plus possible, quoi. Enfin, donc. J'entame des études au CNAM, en fait, qui m'a permis de me reconstruire. Et là, ça allait mieux. C'est-à-dire que cognitivement, c'est revenu doucement. Moi, je crois que c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Quand j'étais en crise, je disais, j'ai besoin d'amour, quoi. On parle de l'espoir et tout, mais en fait, voilà, c'est ce besoin d'amour, de donner, de recevoir. Je l'ai trouvé auprès d'une femme et ça m'a fait repartir. La vie et le rétablissement passent par la communication. C'est hyper important, quoi. Et je pense que réapprendre à communiquer, réapprendre à faire confiance, à se faire confiance, parce que pour rencontrer l'autre, il faut se faire confiance, quoi, suffisamment. Et après, c'était de construire à deux, quoi. Construire à deux un foyer, construire à deux, avancer, s'autoriser à avoir des enfants. Cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, elle doit pas nous empêcher de vivre. Voilà. Et plus on va vivre et plus elle va s'estomper, cette épée de Damoclès. Mais chaque fois qu'on va rechuter, en fait, on a appris en amont et on va se rétablir plus vite, en fait. Voilà.